Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 24 mars 2022. Magistère universel. Demain, vendredi 25 mars 2022, solennité de l'Annonciation du Seigneur. Une journée particulière pour le Saint-Père qui va procéder à la consécration et à la remise de l'humanité, en particulier de la Russie et de l'Ukraine, au cœur immaculé de Marie. La liturgie de pénitence débutera à 17h, tandis que la consécration aura lieu à 18h30 dans la basilique Saint-Pierre. Dans le magistère local, ouverture ce matin à la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé de la 5e session nationale statutaire de Caritas Gabon sur le thème « Mobilisation des ressources financières et les normes de gestion de Caritas internationalistes ». Une session statutaire qui a lieu du 24 au 27 mars 2022. Elle a été ouverte ce matin par une messe présidée par son Excellence Monseigneur Joseph Laurent Corbert, évêque émérite du vicariat apostolique de Makoko, chargé de Caritas. Messe qui a été suivie d'une cérémonie solennelle d'ouverture présidée par le vice-président de la conférence épiscopale du Gabon, son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondor Eyen. D'une session à une autre, une session qui a lieu à la maison provinciale des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, sise à la gare routière. Y participent les supérieurs majeurs, les conseillers ainsi que les délégués des supérieurs des différentes congrégations présentes dans l'archidiocèse de Libreville. Cette session qui porte sur le droit canon a pour objectif de réfléchir sur le gouvernement des instituts de vie consacrée. Nous sommes ici depuis hier, mercredi 23, pour une session sur la vie consacrée, session sur le droit canon. Et cette session a pour mission, elle concerne les supérieurs majeurs et leurs conseils pour mieux nous outiller dans le gouvernement, dans l'exercice du gouvernement dans nos différentes congrégations. Donc c'est une session qui regroupe, qui concerne les supérieurs majeurs, les conseillers et les délégués des supérieurs dans les congrégations. Cette session est surtout là pour nous donner des outils dans la gestion de l'autorité du gouvernement dans nos différentes congrégations ici au Gabon. Je suis le Père Toussaint Chingombe de la congrégation de fils de l'Immaculée Conception. Je viens de Kinshasa, dans l'archidiocèse de Kinshasa. J'ai été invité par la conférence des supérieurs majeurs du Gabon pour aider un peu mes frères et sœurs supérieurs majeurs et les autres consacrés à réfléchir sur le gouvernement des instituts de vie consacrée, société de vie apostolique, sur la gestion et la protection de biens ecclésiastiques et sur le droit de la vie consacrée, donc le droit des personnes consacrées, de tous les consacrés qui sont présents ici à Libreville ou au Gabon. Un sentiment de joie comme religieux moi-même, ayant été aussi supérieur majeur, et le but c'est l'aggiornamento, c'est-à-dire que les gens, la formation permanente ou la formation continue de ceux et celles qui gouvernent, qui dirigent les autres, et pour les religieux, revenir sur les fondamentaux de notre vie comme consacrés est toujours nécessaire. Anniversaire de décès. Cette journée du 24 mars 2022 a été pour l'Église catholique au Gabon marquée par le souvenir de décès de son Excellence Monseigneur Timothée Modibo Zokena. Bien des messes ont été célébrées pour le repos de son âme. En hommage à ce Père dans la foi, notre rédaction s'unit à la chorale Notre-Dame de la Salette. Évêque de Franceville, toi le rassembleur, guide de la foi, nous ne t'oublierons jamais.
Saint du jour, fille de Sainte Brigitte, Catherine de Suède épouse un noble par la volonté de son père, mais d'un commun accord avec son époux, elle fait vœu de chasteté et ensemble, ils vont mener une vie monastique, faite de prières, de jeûnes et de pénitence. Elle fut la première abbesse du monastère de Valdestena. Bonne fête à toutes celles qui portent le prénom Catherine. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce jeudi 24 mars 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.